Messieurs, dames, c'est la semaine de l'athlétisme en Côte d'Ivoire. Nous sommes au stade Félix Houphouët-Boigny et nous sommes au championnat des nations de l'athlétisme. Et comme vous le constatez, demain aussi également, il y aura le meeting Gabriel Tchako qui va rassembler beaucoup de grosses pointures. Il y aura Kone Mabundu, il y aura le champion Cissé et plein d'autres invités qui viendront. Donc c'est l'opportunité, c'est l'occasion pour vous de vous déplacer. Et cela dit, le championnat d'aujourd'hui a rassemblé beaucoup de jeunes pépites et nous sommes à la phase de remise des médailles. Donc suivez-nous et restez toujours connectés sur la meilleure des chaînes qui reste toujours au cœur de l'action. Eric Favre TV, on y va. C'est Nguessa Kwame Fréjus Mondesi, athlète à EACT. D'accord. Et aujourd'hui, tu représentes EACT. Oui. Quelles sont les médailles que vous avez gagnées? Bon, c'est une médaille de bronze. Ok. Voilà. Dans quelle discipline en fait? Saut en longueur. D'accord. Tu étais deuxième. Oui, deuxième. On va revenir à toi. Parce que tu es beaucoup timide, il t'a attaché un peu. Donc vas-y, tu te présentes. Bonsoir, moi c'est Nguessa Lukwale Junior, athlète à EACT. Ok. Tu es dans le même club. Oui. Il y a eu la médaille d'argent en saut en hauteur. Saut en hauteur. Oui. C'est seulement dans cette discipline que tu as compétit? Oui. Tu n'as pas compétit dans les autres disciplines? Non, c'est une... Ok, d'accord. Donc mon désir, je reviens à toi encore. Ok, tu as fait, rappelle ta discipline déjà. J'ai fait saut en longueur. Voilà. Seulement? Oui, saut en longueur. Tu n'as pas couru? Non. Ah mais pourquoi? Oh, mais il a sauté seulement. Oui, et la course là? Mais demain aussi, il y a le meeting là. Tu seras là. Oui, demain, tu compétis dans quelle discipline encore? saut en longueur encore. Donc toi, tu es spécialisé dans saut en longueur. Voilà. Athlétisme là, Jeux olympiques, on te prend, on paye transport, on paye courant, on paye facture d'eau, on paye tout. Toi, c'est saut en longueur, seulement tu n'as pas dit faire là-bas. Bon, en fait, souvent, il fait vitesse et saut en longueur. Voilà, mais faut dire vitesse là, tu as glacé mon cœur, sinon Joe.
faut pas dire c'est non en train de booster pour que vous puissiez aller loin là-bas. Oui, Donc, il faut faire plusieurs disciplines, oui. Et faire vitesse et sans longueur. D'accord. Donc, pour les jeunes qui veulent vous ressembler, qui veulent aussi faire de l'athlétisme, mais ils ne savent pas à qui se référer, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? En tout cas, d'abord, il faut être passionné de la chose. Voilà. Si tu es passionné, tu vas trouver un moyen de le faire. Voilà. Qu'ils viennent massivement, en tout cas. D'accord. Donc, dis-moi, dans ta discipline, là, vous étiez combien et si tu as pu terminer avec une médaille, comment ça s'est passé? Bon, là, moi aussi, on était vraiment nombreux. Et on a beaucoup bataillé. Mais le premier, il s'arrêtait à 2 mètres. Il dit qu'il a beaucoup travaillé. Moi aussi, il a fini deuxième. Il s'arrêtait avec un point de 1,95 m. Donc, je dis, bon, s'il y a des gens qui veulent participer aussi, ils peuvent venir, ils peuvent s'impliquer, se mettre au travail, travailler dur. Et avec le force, ça va payer. Donc, comment ça s'est fait? Parce que généralement, l'athlétisme, on le fait quelquefois à l'école, dans les lycées et tout ça. Mais vous, je pense bien que vous êtes dans une trajectoire assez professionnelle. Donc, pour nous qui ne connaissons pas et tous ceux qui vous suivent là, comment s'y prendre? Ce qu'il peut dire, si vraiment tu aimes la chose, tu viens d'un centre, tu vois le président, tu vois le coach d'abord. Après, ils vont essayer de t'encadrer pour voir dans quoi tu es bon. Si le coach est bon maintenant, moi essayer de voir si on peut te prendre pour faire la compétition. Le président du club aussi est là, ils vont t'encadrer pour que tu puisses compétir et venir faire des compétitions aussi à long. D'accord. Bon là, vous, votre club par exemple, là, où vous trouvez qui est le responsable du club, s'il y a des jeunes qui sont dans votre commune aussi, est-ce qu'il y a un message à leur passer? Bon, notre responsable, c'est Madame Abo Florence. Elle est... Salut de passage. Voilà. Maintenant, mon coach, c'est coach Fanny qui me suit actuellement. Voilà, c'est ça. Oui, mais Abo Florence, c'est où ça? On les trouve où? Comment est-ce qu'on peut les retrouver? Où on va les voir? Tout ça? Pour pouvoir faire ça, vous pouvez venir à l'INGS. Là-bas, les mercredis et les samedis, ils font les entraînements à partir de 14 h. Vous pouvez venir, vous allez voir, on va faire les entraînements. Il y a hauteur, longueur, course, tout ce que vous voulez, ils sont là, ils vont vous encadrer aussi. D'accord, merci bien. Messieurs, dames, nous sommes en présence d'un responsable de la direction technique. L'idée pour nous est de pouvoir comprendre déjà de prime abord, une compétition d'athlétisme. Comment est-ce que c'est organisé? Il faut combien de personnes? Parce qu'il y a plusieurs disciplines. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que tout ça va se coordonner. Comment est-ce que vous arrivez à organiser tout ça? Bon, pour l'organisation, il y a déjà un responsable sur le plan général de la compétition qui est chargé de planifier tout ce qui est options techniques possibles pour les différentes étapes de la compétition. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs épreuves. Dans ces épreuves-là, il faut des officiels techniques pour gérer ces épreuves-là. Donc, bon, lorsque nous prenons le cas de la course, nous avons le starter qui donne le départ, qui a aussi ses aides qui l'aident pour voir un peu le départ, pour voir si les athlètes n'ont pas dépassé les bandes blanches là. Maintenant, au niveau des sauts aussi, nous avons des responsables qui sont chargés, qu'on appelle aussi des juges. Ils sont là pour les mesures, pour racler un peu le sable. Et puis c'est une organisation. Donc, une compétition comme ça, telle qu'on l'a vu aujourd'hui, il faut combien de personnes en termes d'organisateurs, mais dans le groupe de l'organisation, si on peut le dire? Bon, il y a ceux qui travaillent en amont, qui sont chargés d'abord de faire c'est-à-dire les différentes sélections. C'est-à-dire la direction technique qui va se regrouper, essayer de voir quels sont ceux qui sont habilités à faire cette compétition-là. Ensuite, faire ce qu'on appelle les stat lists. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez vu, il y a des listes où il y a les différents noms qui sont collés un peu au combat là, où il y a différents noms. Quand on finit de faire tout ça, maintenant, il y a le responsable des officiels techniques qui va venir essayer de constituer son équipe, qui peut être au saut, qui peut être responsable à la hauteur, ainsi de suite, sur les différents ateliers. Eux, ensuite aussi, chercher qui peut être aide. Voilà. Maintenant, pour essayer d'organiser un peu. Donc, il faut combien de personnes au total? Bon, en termes de personnes, au-delà de 30 personnes. Au-delà de 30 personnes. Ok. On a commencé par poser beaucoup de questions parce qu'on est novices, on cherche à comprendre un peu. Mais on va vous donner l'opportunité de vous présenter aussi pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bon, je suis M. Kra Abo Kwaku Serge, à la base professeur de sport option athlétisme, entraîneur de formation avec un master d'entraînement. Je suis membre de la direction technique aussi et puis entraîneur dans le centre de développement africain d'athlétisme basé à Abidjan ici. Ok. Je rappelle aussi que demain on a un grand événement, il y a le meeting Gabriel Tchako, en prélude à cet événement-là qui a été
Aujourd'hui, on rappelle le titre de l'événement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les championnats nationaux U18, U20, seniors et vétérans. Championnats nationaux, est-ce que ça dit qu'il y a eu encore d'autres nations qui ont participé? Ou bien qu'est-ce qu'on retient en fait? Championnats nationaux, c'est ce qui concerne notre pays. Okay. Mais comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est amour, à chaque année dans nos championnats, nous invitons les pays frères. Bon, le Burkina, voilà, le Burkina est toujours invité à nos championnats. Okay. Et aussi à leur niveau, quand il y a leur championnat, ils invitent aussi. Voilà. D'accord. Donc en prélude à l'événement de demain, est-ce qu'il y a un mot à passer à tous ceux qui nous suivent pour les inviter à venir? Comment ça va se passer demain? Bon, demain, nous invitons d'abord toute la population ivoirienne à venir voir les champions maison, c'est-à-dire Cissé Gueye, qui était là ce matin. Il y a Kone Maboudou aussi qui est là, qui sera là aussi demain. Et puis il y a aussi 48 Inter. Donc demain, il y aura de grosses performances, sans oublier les Ivoiriens même qui courent chez eux. Mais on aura deux séries, c'est-à-dire une série A qui est typiquement internationale, et puis une série B qui est spécialement pour les Ivoiriens, mais de bon niveau, mais la série A, c'est encore le niveau supérieur. D'accord. Coach, la question que je souhaiterais poser, c'est certainement beaucoup de jeunes dans les quartiers se posent aussi les mêmes questions. Pour être professionnel en athlétisme, quelles sont les étapes? Comment s'y prendre déjà? Pour quelqu'un qui n'est pas à l'école, peut-être au lycée, il peut être détecté par un professeur, mais quelqu'un qui ne va pas à l'école et qui est au quartier, qui vraiment se débrouille, mais qui a des talents, qui a des prédispositions déjà. Comment s'y prendre? Comment le détecter? Mais qu'est-ce qu'il doit faire en fait? Bon, au niveau de la détection, nous organisons plusieurs détections. Bon, il y a des parents aussi qui appellent, vu peut-être les différentes réactions de leurs enfants, soit à l'école ou à la maison, qui demandent à ce que leurs enfants entrent et viennent apprendre l'athlétisme. Mais déjà à partir de 3 ans, c'est possible. Parce que nous avons, à partir de 3 ans, il y a ce qu'on appelle le kit athlétique, c'est-à-dire la pratique de l'athlétisme par l'amusement. Voilà. Là, nous faisons ça à l'INGS chaque mercredi à 14 h et samedi à 8 h. Maintenant, si quelqu'un a envie de le pratiquer, nous avons notre site aussi qui est en ligne. Il y a les différents numéros. Nous avons les différents numéros. Maintenant, vous pouvez passer aussi par les différents professeurs d'EPS qui sont déjà passés par l'INGS, qui savent que déjà à l'INGS, il y a une base pour mieux vous situer. Voilà. Donc c'est comme ça. Sinon, nous organisons des détections. Cette année, nous avons fait plusieurs types de détections. Oui. On a relayé ça sur notre page, sur notre chaîne. Mais il était aussi bon quand même pour un professionnel de pouvoir bien expliquer et bien détailler, en fait, donner encore plus de détails pour conforter un peu toutes ces personnes qui nous suivent là. D'accord. Donc, monsieur Damo, retient que demain, il y a le meeting Gabriel Tchako. Vous êtes cordialement invité. Venez massivement. Il y aura de grosses pointures, il y aura de grosses stars. Ne manquez pas ce rendez-vous-là. Merci bien et restez connectés sur la chaîne au cœur de l'événement. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant.